D'accord, on est ici. 2, 1, 0. Voilà, on commence ici. Elle reste, ouais pas. D'accord. Le mignon? Ouais, le mignon, toi. Tu vas un peu rester derrière en attendant qu'on prépare le concours. Hein? Angela, dans le secteur de la chefferie photo, la solidarité en faveur de l'éducation reste une tradition bien ancrée. Le dimanche 9 août 2026, l'esplanade du domicile familial de feu Jean-Michel Ndjelezek a accueilli une grande cérémonie de distribution de fournitures scolaires au profit des meilleurs élèves enfants du quartier. Une initiative qui, cette année encore, a rassemblé plus de 140 bénéficiaires de la CIL au CM2 pour le primaire et de la 6e, Form 1, jusqu'en terminale au PASIX pour le secondaire. Sacs scolaires, cahiers, stylos, crayons, gommes et bien d'autres fournitures ont été remis aux élèves. Les bacheliers ont quant à eux bénéficié de bourses en espèces de 50 000 francs CFA pour les accompagner dans la poursuite de leurs études. Avant la remise des dons, les tout-petits ont eu droit à un moment de détente avec des jeux et des animations culturelles et traditionnelles. La danse Akonza a notamment apporté une touche particulière à cette rencontre placée sous le signe du partage et de la transmission des valeurs ancestrales. La cérémonie s'est ensuite poursuivie par une prière avant le mot du président du comité d'organisation, M. Nana Kwakam. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie de chacun de ces enfants, pour leur intelligence, leurs rêves, leurs talents et l'avenir que tu places devant eux. Seigneur, aujourd'hui, nous te remettons entre les mains ces fournitures scolaires qui vont accompagner les enfants dans leur parcours. Bénis ces cahiers, bénis ces livres, ces stylos, ces sacs et tout le matériel qui leur est destiné. Qu'ils deviennent, Seigneur, pour eux des instruments de connaissance et de réussite et d'espérance. Nous te prions particulièrement pour chacun de ces enfants qui recevra ces fournitures. Donne-leur la force de travailler, la persévérance dans la difficulté et la confiance nécessaire pour croire en leur avenir. Seigneur, ouvre leur intelligence. Seigneur, donne-leur le goût d'apprendre, la sagesse, de faire de bons choix et la détermination d'aller jusqu'au bout de leurs rêves. Seigneur, nous te remercions particulièrement pour toutes les personnes qui ont rendu cette action possible. Les donateurs, les bénévoles, les partenaires, les parents, et ainsi que, bien évidemment, la famille Ndjelezek. Bénis abondamment tout cela. Que jamais il ne manque de matériel scolaire à aucun enfant de ce village, de ce quartier en particulier. Seigneur, là où il y a le découragement, mets de l'espérance à chacun de ces enfants. Là où il y a le manque, apporte la provision. Là où il y a le doute, fais naître la confiance à chacun de ces enfants, Seigneur. Ne les abandonne pas. Que cette nouvelle année scolaire soit pour chacun d'eux une année de progrès, de réussite, de protection et de bénédiction. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom et par le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Puis est venu le moment très attendu, la distribution des fournitures scolaires et des bourses aux bénéficiaires. Un geste qui s'inscrit dans la continuité d'une tradition familiale, désormais vieille de 17 éditions. À travers cette action, la famille Ndjelelzek entend contribuer, année après année, à la réussite scolaire des enfants du quartier et encourager les jeunes à persévérer sur le chemin de l'excellence. La responsable de ces dons, de cette activité caritative, m'a contacté pour qu'on voit dans quelle mesure donner à juste titre les récompenses aux élèves du quartier qui est là. Tout est bien qui finit bien. Je dis merci à tous ceux avec qui j'ai accompagné le projet. Je dis merci à l'initiatrice du projet qui est Madame Ndjelelzek Nadine. Je pense que c'est une fierté de savoir qu'en tant que président de notre développement de quartier, il y a des forces vives qui viennent faire la promotion de l'excellence scolaire. Ce n'est pas la première, il faut dire que c'est seulement la relance. Il y a quelques années, ça se passait, mais cette fois-ci, je crois que c'est le gros lot. Nous sommes passés à près de 150 élèves. Et je pense que l'année prochaine, on sera à près de 200. Globalement, je suis satisfait et dis merci à notre MAFO qui a bien voulu initier l'excellence scolaire. Et je dis par ailleurs aux enfants, comme je l'ai dit pendant mon allocution de bienvenue, que chacun prenne en compte ce qu'on lui a donné et que l'année prochaine, on ait beaucoup plus de produits. Je vous remercie. Merci. Alors, c'est pas terminé avec vous, un message bien sûr. Je pense que quand on a un don comme celui-là, on doit savoir l'utiliser pour que à la fin de l'année 2026-2027, que tout le monde soit, on ait seulement des promis, pour que les parents soient plus attentifs et pour encourager les gens à bienfaitrise. Je suis passé de porte en porte pour prendre le nom et la classe des élèves. Le nom et la classe des élèves pour pouvoir pour les distributions. Donc ça s'est passé, c'était une tâche assez conséquente quand même. Et c'était une tâche assez conséquente et aussi très intéressante. Donc on a pris le nom de toutes ces personnes. Et au total, on a eu environ plus de 130 personnes qui aujourd'hui bénéficient de ces cadeaux, de ces fournitures scolaires. Ce qu'on remarque, c'est que mon ressenti, c'est une grâce, c'est une grande émission qui a été orchestrée par la famille Ndjelelzek Jean-Michel. Et les perspectives dans les années à venir, ce qu'on espère, ce qu'on souhaite, c'est que ça soit beaucoup plus grand. Parce que les enfants ici sont très contents, ils sont très joyeux d'avoir reçu les sacs et les cahiers. En fait, des fournitures, des packs complets. Il y en a eu qui ont eu des bourses de financement pour leur cursus universitaire. Et je vais tout simplement dire merci à la famille Ndjelelzek de m'avoir donné cette opportunité d'être dans le membre de l'équipe d'organisation pour cette belle événement. Je vais d'abord dire merci à Dieu au Tout-Puissant en cette saison de pluie qui nous a accordé la grâce d'avoir une journée parfaite. On n'a pas eu de pluie. Et c'est une habitude pour la famille Ndjelelzek de faire des dons dans le quartier. Nous sommes à la 17e année que nous faisons des dons. Mais c'est aujourd'hui là on a voulu un peu rehausser le volume de la fête. On est heureux quand les gens qui sont autour de vous sont heureux. On ne peut pas être heureux seul. Donc c'est pour ça que les gens de mon quartier sont les premiers bénéficiaires. Donc vraiment, c'est un exemple que nous voulons donner aux enfants. Ça veut dire aller à l'école. Même si aujourd'hui ça ne donne pas,
demain ça va donner. Parce que demain, quand on va demander qu'est-ce que tu sais faire, les enfants vont bégayer. Ceux qui ont des diplômes ne pourront pas. Ils vont dire si on savait. Donc, on ne sait pas ce qui nous réserve l'avenir. Il faut aller à l'école. Donc, c'est un geste qui vient du cœur des enfants de l'ESEC. Et nous avons voulu que ce soit rehaussé parce que tous les enfants de l'ESEC qui sont à l'étranger se sont retrouvés à Tchad. On a voulu faire quelque chose de pas de grand mais modeste. Donc nous sommes contents quand les enfants sont tous contents. Vous voyez comment ils sont contents avec des sacs, les cahiers. Les parents vont respirer un peu. Nous avons eu à donner 141 personnes. 141 personnes. Donc tous les élèves ont eu les cahiers, les billes, tout. On a vu des maîtresses qui nous ont donné la liste des enfants, des classes différentes. Donc nous ne sommes pas allés au hasard. Le geste, c'est de la maternelle au secondaire. Et je tiens à préciser que les lauréats au baccalauréat n'ont pas eu de sacs, mais ont eu des enveloppes de 50 000 francs pour nous les aidons pour leur rentrée universitaire. Mon mari, M. Ndjelezek, était un homme de cœur. Donc tous mes enfants ont pris son habitude. Mon mari, M. Ndjelezek, tous les ans en décembre, réunissait les mamans, les papas du village et il nous faisait un porc braisé lui-même. Et il braisait le porc avec l'huile de palme. Il dit que c'est comme ça, autour du feu. Bon, cette maison est venue remplacer la maison. Donc, la maison familiale était à côté. Et il y avait la cour ici. Ça veut dire que lui-même, on faisait le feu de bois. Et il prenait soin de braiser le porc. Et tout le monde venait pour son petit morceau. Donc c'est resté. Et mes enfants, ils aiment le village. Ils sont au village parce que leur papa leur a appris à venir passer les vacances tous les ans. Tous les ans, ils sont au village. C'est pour ça que chacun a eu son petit lopin de terrain et chaque enfant de l'ESEC est en train de construire. Donc nous sommes ici pour soutenir l'avenir de nos enfants parce que les enfants c'est le futur et le futur se prépare dès maintenant. C'est une véritable joie d'avoir pu participer à cet événement-ci qui est une reprise d'un événement qui a commencé il y a déjà plus de 17 ans. Donc là maintenant c'est la reprise et nous sommes vraiment très heureux parce que moi je suis très heureux et j'apprends des aînés qui sont là parce que c'est une initiative familiale qui va continuer et perdurer après la génération. Donc là nous sommes à ma grand-mère, les enfants sont également là, les petits-enfants également viendront par la suite continuer cette œuvre-ci. Donc c'est l'essentiel, c'est une activité qui va continuer dans le temps et nous sommes là, nous sommes tous heureux pour ça. Chez les bénéficiaires, la reconnaissance est palpable. Élèves, parents et invités saluent une initiative qui apporte un soutien concret aux familles à l'approche de la rentrée scolaire. Je me nomme Kem Carole, je suis élève de la terminale SFR, le bac avec mention. Je remercie la famille de l'ESEC d'avoir donné un prix de 50 000 avec et c'est tellement heureuse. Je ne m'attendais pas. Donc, on servait à ce que je parte à l'université. Comme paye la première mention. Je remercie beaucoup cette famille. Je suis en joie à la fête, je ne sais pas quoi dire. Où on va donner maman Nadine à quel nom, je ne sais pas, la mère des enfants. Tous les enfants du quartier sont en joie, les mamans sont en joie. Que Dieu la protège, lui donne une longue vie, de façon
les enfants et les mamans au quartier? Je quitte la classe de seconde C pour la classe de première C. J'ai reçu un sac à dos, plein de sacs et un plastique de friandises. Pour l'année prochaine, je m'engage à m'efforcer, m'engager fortement dans mes études, que l'année prochaine, nous soyons encore parmi les meilleurs ici. Et aussi, je dis merci à la famille Dielezem pour leur aide financière. Au terme de la cérémonie, un casse-croûte a été offert aux enfants et à l'ensemble des invités présents. Une journée de partage, de convivialité et de solidarité qui vient rappeler que l'éducation demeure l'une des clés de l'avenir. Angiela, la famille Ndjelezek poursuit ainsi son engagement en faveur de la jeunesse à travers la culture et les origines.